tous, c'est Aurore Taille, vous êtes bel et bien dans mon studio, j'espère que vous allez bien, et bien moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons donc faire un Lucky Block Minecraft en dessin. Je vais vous apprendre pas à pas comment faire et du coup on commence tout de suite avec la liste de matériel. Vous aurez donc besoin d'une règle. Donc moi, je pris une règle comme ça de voyage. Si, c'est rigolo. Un feutre noir ou un crayon si vous voulez repasser ensuite. Et bien évidemment, des feutres de couleur jaune. Ne vous inquiétez pas. Et si possible, une tablette lumineuse ou sinon une fenêtre. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tablette lumineuse, donc c'est ceci, une tablette qui s'allume. Donc c'est vraiment pas très cher je crois, donc ça s'allume et c'est parfait pour décalquer. Et évidemment vous aurez également besoin d'une feuille à carreaux et d'une feuille blanche de préférence A4. Sur ce nous allons démarrer tout de suite. Déjà pourquoi une feuille à carreaux? Parce que tout simplement c'est beaucoup mieux pour faire les tracés, sinon il faudrait se soucier des centimètres etc, et je pense qu'on n'est pas en cours de maths. Voilà. Du coup, vous choisissez le nombre de carreaux que vous voulez faire pour votre Lucky Block. Personnellement, je pense que je vais en faire 10. Hein, je vais voir à quel point c'est grand et puis sinon je m'arrêterai. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc attention, un Lucky Block, c'est un carré, généralement. Après, si vous voulez faire un Lucky Block rectangle ou triangle ou même rond, c'est votre choix. Mais personnellement, moi, comme je fais un Lucky Block carré, je respecte les dimensions. Donc, si j'ai fait 10 carreaux sur le premier côté, il faut que je fasse 10 carreaux pour le deuxième. 6, 8 et 10. Donc c'est très simple, hein, on doit juste relier. Oui, il y a des petites marmottes dedans. Voilà. Hop. Après c'est facile, il faut juste aligner le trait. Et c'est compliqué parce que ça bouge. Voilà. Nous avons un carré pour le Lucky Block. Sauf que, il y en a certains qui vont se dire, voilà, c'est bon, hein, on va pouvoir faire le point d'interrogation, les petits traits, mettre la couleur, c'est fini. Arrêt, c'est bien pour ceux qui veulent faire de la 2D, mais moi, je veux m'exercer dans la 3D. Donc la 3 dimensions. Donc c'est quand on a des reliefs. Donc la 3 dimensions, enfin la 3D, je vais vous faire un petit schéma. Dans la 2D, nous avons un simple carré. Ça, c'est la 2D. Sauf que si nous rajoutons de la profondeur et de la hauteur, donc comme ceci par exemple. Hop, donc je fais des petits traits pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, nous avons ajouté de la profondeur et maintenant on va ajouter de la hauteur. Ça, c'est plus de la 2D, c'est de la 3D. De la 3 dimensions, comme on dit. Donc je vais relier tout ça pour que ça vous fasse un petit schéma assez clair. Voilà. Donc, alors, je précise, ce n'est pas obligé qu'on voit l'intérieur. Hein. C'est que si votre surface est transparente. Je vous montrerai juste ça. La 3D, donc, en résumé, c'est un dessin en 2D, mais où on y ajoute de la profondeur et de la hauteur. Donc il faut que ça se voit sur un des deux côtés, gauche ou droite comme vous préférez, et obligatoirement en haut. Sauf si votre dessin est vu du bas, bah là c'est en bas, bien évidemment. Et du coup la 2D c'est ce qui est comme ce petit carré, que nous allons directement transformer en 3D. Excusez-moi pour ce petit cours, mais bon, c'était nécessaire. Donc, la règle avec la 3D. Là par exemple j'ai fait 10 carreaux pour mon carré de Lucky Block. Alors vous avez pu choisir 2, 6, etc. Mais même en centimètres, il faudrait que s'il vous plaît ce soit un nombre impair. Donc un nombre qui se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Sinon ça va être très compliqué pour vous. Du coup moi comme j'ai choisi 10, et ben je vais faire la moitié de 10 c'est 5. Donc là on va faire une diagonale. Comme ceci, vous alignez les carreaux. Et du coup moi je vais faire ma diagonale de 5. J'essaye de bien aligner. Donc de préférence, vous pouvez d'avance faire des petits marquages pour vous repérer.
ça c'est plus facile d'aligner la règle. Vous n'avez plus qu'à relier. On s'en fiche des traces, ce n'est qu'un croquis. Donc là j'ai 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux. Il faut obligatoirement que ça soit de la même taille et que ça parte dans ce sens-ci. Donc oui, on est un peu en cours de géométrie. Hein. Et voilà. Maintenant, vous avez ceci. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez également faire la diagonale. Hein, ici, maintenant que vous avez le geste. Il faut juste faire 3 fois la même diagonale à cet endroit-là, cet endroit-là et cet endroit-là de votre carré. Après, moi, c'est parce que je veux faire la 3D à droite. Si vous la faites à gauche, eh bien, vous enlevez ce point-là et vous le rajoutez ici. Voilà. J'essaierai de faire en sorte que ce soit très rapide pour vous. Si vous n'avez plus qu'à relier. Voilà, notre bloc en 3D est terminé. Maintenant, on va passer à la phase des détails. Donc, pour cette phase, vous aurez, si vous voulez, encore besoin de la règle. Moi, personnellement, je vais ne pas l'utiliser. Et vous avez obligatoirement besoin de votre stylo, tout ce que vous voulez, feutre. Alors, de préférence, si c'est un feutre, prenez un feutre fin. Moi, par exemple, j'ai pris du 0,8 mm. Ça se trouve très facilement en magasin. Donc maintenant, pour notre Lucky Block, eh bien, ce n'est pas obligé de respecter vraiment les dimensions. Je pense que finalement, je vais changer d'avis, mais que je vais prendre une règle plate. Ce sera plus pratique. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est parce que j'ai fait un travail avec de la peinture récemment, parce que j'ai essayé de faire un kimono à damier rouge. Mais bon, voilà, la peinture ne s'est pas très bien effacée. Voilà. C'est pas du sang, hein. Du coup, les Lucky Blocks ont des petits marquages. Voilà, vous savez. Je vais essayer d'en faire maintenant, sans la règle finalement. Vous savez, on change d'avis facilement. Voilà. Voilà. Comme ça. En fait, il faut pas que ce soit trop grand, ni que ce soit trop petit. Bon là, de préférence, je l'ai fait un peu grand. Mais bon, c'est vous qui choisissez, bien évidemment, la taille de votre Lucky Block. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire ensuite. Donc là c'est compliqué parce que j'essaie de diviser en deux, mais vous n'êtes pas obligé. C'est parce que sinon après il y aurait trop d'écart et on n'aurait pas de place pour faire le point d'interrogation. Également, vous voyez, pour les plus attentifs, que je fais 3 carreaux. Que je descends 3 carreaux. Et bien ce n'est pas obligé, hein, mais voilà. Si votre nombre est impair, donc qui se finit par 1, 3, 1, 3, 5, 7 ou 9, eh bien il faut faire un demi-carreau obligatoirement. Voilà, nous en avons 2. Nous passons au troisième. Excusez-moi, je réfléchissais à ce que je vais faire. Mais c'est à la même hauteur, parfait. Ce n'est pas grave hein, si ce n'est pas parfait, évidemment. Nous allons donc pouvoir passer à la suite. Hop. Quatrième. Donc je prends mon temps, hein, mais si nécessaire, hein, je ferai une autre vidéo où ce sera la même chose, mais en accéléré au montage. Évidemment. Voilà. Nous avons l'encadrement. Alors ce n'est pas obligé de faire ça partout, puisque vous vous doutez bien que pour la 3D, etc., ça va être compliqué. Mais revenons-en à la 2D, donc seulement un carré normal. Nous allons maintenant faire le point d'interrogation. Alors ce n'est pas obligé qu'on respecte les dimensions des cubes. Moi, je vais juste respecter pour le petit point. J'aime bien faire parce que à la base c'est un Lucky Block Minecraft, hein, mais bon, ce n'est pas obligé que ce soit exactement comme ça. Donc, un point d'interrogation, c'est comme ceci.
Je sais que c'est pas réaliste, mais j'essaye de... Bref, vous voyez, j'essaie de respecter. Et bien voilà, nous avons notre petit point d'interrogation. Maintenant, nous allons passer à la 3D. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de la 2D. Maintenant, nous allons passer à la 3D, donc juste ici. Évidemment, je pense que je prendrai une photo et que je mettrai le résultat en miniature. Hein. Si c'est pas déjà le cas quand vous voyez la vidéo. Et du coup, là, c'est compliqué. Parce que comme vous voyez, les formes, ce ne sont plus des carrés, ce sont des parallélogrammes. Un petit peu. Ou des losanges sur le côté, si vous préférez. Mais du coup, on va être obligé d'approuver. Parce que si c'est droit, et ben, le problème, c'est que ça va déformer la 3D. Ou qu'on va avoir l'impression que c'est tout le cube qui est déformé. Je sais que ça a l'air compliqué comme ça. Mais croyez-moi, je n'y arrive pas non plus. Moi aussi, je suis perdu dans mes pinceaux, comme on dit. Ouais, déjà, j'ai bugué. Hein. De préférence, je pense que je vais utiliser ma règle. Ce sera plus facile pour faire les tracés. Hop. Alors, excusez-moi, ma caméra a bugué parce qu'elle n'avait plus de batterie. Donc ça a dû faire une petite coupure. Voilà, j'essaierai de régler ça le mieux possible au montage. Bref, nous allons donc entamer la suite de notre petit Lucky Block. Voilà. Alors je sais que ça a l'air vraiment compliqué comme ça, mais essayez de suivre mes mouvements. Ce n'est pas obligé, hein, encore une fois, de suivre exactement ce que je fais, parce que ça prend du temps. Forcément, enfin, Lucky Block 3D, vous attendiez à quoi? Que ce soit facile en 2 temps 3 mouvements? Voilà, comme vous voyez, c'est pas très bien réussi. Hein. Forcément, on ne peut pas tout faire à la perfection. Mais bon, au moins, c'est ressemblant, et c'est ce qui compte. Donc, petite précision, quand on va décalquer, donc on va transformer notre dessin sur une feuille à carreaux, sur un dessin en feuille blanche, pour que ce soit plus joli, eh bien, on n'a pas besoin de la règle. Hein. C'est pas spécifique, sinon ça fait trop professionnel. Et après, si vous voulez être fier et montrer ça à vos potes ou à vos parents, bah, ils peuvent penser, ou vos potes peuvent penser, que vous avez juste décalé. Enfin, que vous avez juste fait un décalcage, etc. Voilà, j'ai connu ça moi une fois. Du coup, j'avais travaillé sur un gros dessin. Et j'étais pas mal déçu. Vous en doutez bien. Hop, donc nous allons continuer. Ah, vous voyez là j'ai fait trop grand. Première erreur. C'est pas grave. Ça arrive. On pourra peut-être corriger ça plus tard. Avec un peu de chance. Donc le plus dur, ça va être les points d'interrogation. Parce que pour rappel, il y en a sur tous les côtés des Lucky Blocks. Pour qu'ils se distinguent bien. Voilà. Alors après là, comment vous dire que nous sommes dans une galère mais monumentale. Parce que c'est très très compliqué. C'est extrêmement compliqué de faire de la 3D parfaite. Ah, il faut vraiment travailler beaucoup parce qu'on peut se dire ouais la 3D etc c'est facile, tu maîtrises 2-3 trucs et hop c'est dans la poche. Non non non, la 3D c'est beaucoup plus dur que ça. Oula. Voilà. C'est pas grave, hein, on l'a dit, ce n'est qu'un brouillon, les erreurs ne sont pas comptées. Donc là c'est l'inverse, on va descendre vers le bas. Hop. Il y a mon chien qui est à la porte. Elle veut que je la fasse rentrer, la petite coquine. D'ailleurs, dites-moi dès maintenant, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, si vous avez un chien ou une chienne, voire un chat ou une... Je vais pas dire le mot parce que sinon je vais me faire ban. Une femme chat, voilà. Non, mais déformez pas mes propos, hein. Voilà. Bref, vous voyez quoi, une chat-fille, voilà. Dites-moi tout de suite dans les commentaires pour voir si les viewers, donc ceux qui regardent la vidéo, sont plus team chien ou team chat. Voilà. Moi personnellement, je suis entre les deux.
hein, je suis non-binaire. Parce que je trouve que les chiens et les chats sont tous les deux géniaux. Ils sont tous les deux de bonnes capacités. Donc c'est vraiment cool. Voilà, on discute de petits sujets comme ça entre temps pendant mes vidéos. Je sais que c'est pas très digne d'un youtubeur pro, mais bon, je ne suis qu'une petite chaîne parmi tant d'autres sur YouTube, donc je peux me permettre un petit peu. Bon, pour le dernier, je pense que je vais rater, hein, malheureusement. Donc, autant commencer un dessin raté pour finir en raté. Voilà, j'ai littéralement fait un 1. Ouais. Si vous voyez, si on essaye de remettre l'image à l'endroit, c'est pas très bien. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez faire dès le début. Vous pouvez essayer à l'avance de remettre votre carré un petit peu plus droit. Ça pourrait vous aider. Pour les derniers, du coup là, on a fait la phase compliquée où on utilise la géométrie, etc. Là, pour le point d'interrogation, ce n'est pas du tout obligé. Moi, regardez, je ne respecte même plus les dimensions. Je fais juste mon point d'interrogation à peu près comme avant. J'essaye de le faire. Et puis, boum. Voilà, vous voyez. Après, c'est un brouillon. Hein. On peut encore améliorer les erreurs. Voilà, vous voyez. Point d'interrogation, il est bizarre. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la suite. On va continuer. Regardez, il y a même des moments où il y a des gens qui sont plus forts en faisant de la 3D à la main qu'en s'aidant avec une règle. Bon, moi je ne suis pas sûr que je fasse partie de ce groupe de personnes puisque vous voyez que c'est largement mieux quand j'utilise une règle. Et voilà. Donc là je vais essayer de faire en sorte, parce que les traits sont censés être penchés. Hein. Pour rappel, j'essaye de faire de mon mieux, mais bon. Dans la vie, on n'est pas très fort. Enfin, il y a des gens qui sont forts pour des tas de choses, hein. Vraiment. Du coup, voilà, regardez. Pour l'instant, notre petit Lucky Block est pas mal avancé, hein. Regardez bien. En vrai, c'est pas mal, hein. Sur ce, on va pouvoir passer à la troisième étape, le décalcage. Je vais vous éviter plus de blabla. Je vais vous accélérer ça au montage avec une petite musique chill. Vous voyez que c'est tout de même mieux, non? Voilà, donc comme vous avez vu, hein, j'ai remplacé, on est passé donc d'une feuille à carreaux à une feuille blanche. Alors j'avoue que c'était mieux sur la feuille à carreaux parce que personnellement je trouve que ça fait plus professionnel. Voilà. Maintenant nous allons passer à la couleur. Donc vous aurez besoin tout simplement d'un petit jaune clair, d'un petit jaune foncé. Ah, j'ai inversé les deux, dommage. Et d'un petit peu de noir car on fera un travail sur l'ombrage d'ailleurs. Mais pour l'instant ça, on s'en fout. Et du coup, nous allons tout simplement faire les couleurs de base, donc c'est-à-dire le jaune. Donc comme vous voyez là, j'ai deux types différents de jaune. Donc non, ça ce n'est pas du orange. Regardez. Alors donc c'est de l'olive. C'est de l'olive douce verte, mais qui ressemble beaucoup à du jaune. Et là, ici, on a du jaune citron. Voilà. Et du coup, je pense que pour la couleur, nous allons tout simplement entamer ça. Et vous saurez pourquoi plus tard. Ah, également,
si vous êtes encore là, nous aurons besoin également d'un petit gris pour le travail sur le brush. Mais ça, je l'ai dit, on gère plus tard. Donc, je vous mets un petit accéléré tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, je n'ai fait que la face avant, puisque il faut imaginer que notre Lucky Block est éclairé tout le long ici. Et du coup, nous allons devoir travailler l'ombrage, justement. Donc c'est parti. Donc là, je vais délimiter une petite zone du Lucky Block, comme ceci, juste pour le plaisir. Voilà, comme cela. Alors votre zone peut être complètement différente à la mienne. Hein. C'est comme vous choisissez. Donc pour tous ceux qui n'ont pas compris à quoi sert cette zone, tout ce qui est dans ce côté-là sera tout simplement éclairé. Et tout ce qui est dans ce côté-là sera un peu plus dans l'ombre. Mais il y aura quand même du travail d'ombrage du côté éclairé, puisque quand on éclaire un objet en 3D, un objet du quotidien, par exemple un livre, un stylo, ce que vous voulez, même quelqu'un, il y a forcément une ombre qui se forme en dessous ou derrière lui, et forcément ce n'est pas tout à fait, enfin comment dire, il y a quand même de l'ombre à quelques endroits, même là où c'est éclairé. Et oui, c'est comme ceci, c'est comme saucisse. Donc voilà, nous avons coloré comme ceci. Donc le jaune clair, nous n'en aurons plus besoin, on peut dès à présent l'oranger. Maintenant, nous allons avoir besoin, non pas du jaune foncé, mais du gris. Parce que nous allons ajouter donc un peu l'effet d'ombrage. Par exemple, en ajoutant un peu de gris ici. Je répète, encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Mais si vous voulez, vous êtes autorisé, évidemment. Parce que c'est mieux, hein, quand on est à plusieurs, qu'on fait ça tous ensemble. C'est beau. Voilà. On fait ça vraiment... on essaie de faire ça calmement, mais bon, voilà. Désolé, je me suis mélangé dans mes mots. J'ai eu un petit bug, comme on lit. Un petit bug. Ça, mon cerveau s'est éteint pendant une petite seconde, c'est pour ça. Et voilà. Maintenant, on garde le gris. Donc vous pouvez en prendre un plus gros comme moi. Hein. J'ai des aqua marqueurs double face, donc c'est plus facile pour moi. Et là, tout ce qui est dans ce côté-là, donc le côté que vous n'avez pas encore coloré, vous allez mettre tout ce qui reste de blanc en gris. Et oui, je sais, c'est triste. On a l'impression d'assister à la destruction du monde. Non, je déconne. Et voilà. Le gris, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va passer au jaune foncé, et comme vous vous en doutez, on va colorer les autres endroits. Attention à ne pas colorer les petites formes et le point d'interrogation. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez avoir le Lucky Block stylisé, etc. Comme vous voulez. Allez, c'est parti. On continue. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez, à repasser sur la ligne pour que ça fasse un mélange de couleurs et qu'on se sente bien, qu'on passe d'un endroit où il y a de la couleur à un endroit où c'est de l'ombre. Voilà, comme vous voyez, il y a un petit effet d'ombre ici.
Et on va venir le noir, à quoi il va servir? À faire l'ombre, qui est juste en dessous. Donc il y a deux types d'ombre, mais comme ce type de vidéo est un dessin facile, nous allons donc faire le plus facile. Donc de base, l'ombre que je voulais vous montrer, c'était une ombre en 3D, évidemment, qui reprend la forme de l'objet, mais étirée et plus sur le côté. Mais on va faire plutôt l'ombre la plus facile, donc c'est-à-dire un peu en biais. Voilà, je dis ça comme ça. Donc tout simplement, vous allez faire un grand arc de cercle. Donc vous pouvez repasser plusieurs fois comme moi, mais c'est une petite technique en dessin. Ensuite, vous allez bien délimiter les bords parce que on ne sait jamais. Donc vous inquiétez pas, mon noir est un peu plus clair, c'est normal, parce que c'est un feutre, hein, et entre feutre et marqueur, il y a des différences. Et voilà. Du coup maintenant, vous pouvez tout simplement repasser à peu près de manière droite votre trait pour que ça a l'air plus professionnel et plus serein. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à colorer tout simplement votre cercle, enfin l'intérieur, bah oui, parce que si vous colorez l'extérieur, hein, ça va être un Lucky Block dans la nuit, à la lumière. Je sais que ça ne fait pas très stylisé et pas très précis de cette façon, mais au moins c'est beau, c'est ce qu'on cherche. Un Lucky Block Minecraft qui est très très beau. Moi je le trouve beau, hein. Après, il y a des avis personnels comme ça. De toute façon, on se retrouve tout de suite avec le résultat final vu de haut. Et voilà les amis, notre résultat final, regardez-moi ça. Le Lucky Block avec les marquages sont légendaires, point d'interrogation, avec l'ombre pour le côté 3D et l'ombrage de dessous. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire partager en lâchant un joli like, ça me ferait extrêmement plaisir, ou en vous abonnant à ma chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Également, qu'est-ce qui vous intéresserait que je fasse la prochaine fois? Des personnages Roblox, des drapeaux des pays, ou même si vous voulez que je dessine mon propre logo YouTube en plusieurs versions. Ça peut être style à Brainrot, car comme vous le savez, je suis un grand fan. Oula, pardon. En version horreur, car vous savez que je suis aussi fan de l'horreur. Mais bref, comme vous voulez. Mais laissez-moi un petit avis dans les commentaires, donc soit pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou pour me donner d'autres idées de vidéos, ça fait toujours plaisir et ça booste la chaîne, car une chaîne n'est rien sans commentaires ni abonnés. Pas d'avis, pas d'abonnés, la chaîne est détruite. Encore merci à tous, allez moi je vous dis bye bye.